Bonsoir, bienvenue. Faisons le point de l'actualité ensemble. Les titres. Le SINABEF décrète à partir de demain, jeudi, un arrêt de travail de 3 jours pour protester contre l'arrestation de leur secrétaire général Amadou Nba. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Au moins 5 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés à moto dans des localités du centre du Mali. Ces assassinats ciblés se sont déroulés dans les cercles de Massina et de Koro. Au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali vont affronter demain jeudi les Black Stars du Ghana. Une rencontre considérée par les joueurs comme décisive pour le reste des éliminatoires. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président du Conseil national de transition a reçu en audience le chef du bureau de coopération suisse au Mali, Patrick Etienne, et l'ambassadeur du Canada au Mali, son Excellence Nicolas Simarda, ce mercredi 5 juin 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Il a été question de coopération entre le Mali et ces deux pays. Et à leur sortie d'audience, ils se sont exprimés au micro de nos reporters que je vous propose de suivre. Les relations entre la Suisse et le Mali qui sont très bonnes. Le Mali est présent depuis, la Suisse est présente depuis 46 ans au Mali. Elle a toujours été présente, même durant les crises les plus aiguës que le pays a traversées. Et donc c'était l'occasion de souligner la qualité de la relation entre nos deux pays et ouvrir à des échanges plus approfondis sur les coopérations, sur la coopération et des échanges qui vont être approfondis à l'avenir. Bon, la Suisse travaille beaucoup dans les régions, on appuie beaucoup la capacité des acteurs à délivrer des services de base pour tous les gens qui subissent de façon très aiguë les différentes crises. Et puis la Suisse est toujours par tradition, et ça a été le cas aussi au Mali dans la région, offre toujours des services pour de l'expertise, pour des dialogues, pour de la médiation. Et vous savez qu'il y a un savoir-faire sur la prévention, la gestion des conflits. Rencontre de courtoisie avec le président du CNT. On a eu un excellent échange pour parler des relations entre le Canada et le Mali. Vous savez que le Canada a des relations bilatérales avec le Mali depuis 1963. Il y a un bureau ici de coopération depuis 1974, donc ça fait 50 ans aujourd'hui qu'on est présent physiquement au Mali, et qui a été élevé au rang d'ambassade en 1995. Donc on a des relations très anciennes, une présence des Maliens au Canada, une grande diaspora malienne qui est au Canada, des relations personnelles de peuple à peuple entre le peuple malien et le peuple canadien. Et ça, c'est ce qu'on veut cultiver ces échanges pour accompagner le Mali durant cette période difficile. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, à l'occasion des examens de fin d'année, le directeur du Centre d'animation pédagogique de la région de Ségou, Drissa Traoré, a été interpellé par les autorités pour l'entendre sur la fuite du sujet de biologie lors du DF. Et selon nos informations, le sujet de biologie a disparu dans le bureau du directeur du centre d'animation pédagogique de Ségou. Et selon d'autres infos, à Caille également, un élève a pris le sujet de rédaction en photo dans son téléphone au centre de Bougoula, deuxième cycle, Cap de Yélimane, Académie de Caille. Il a été arrêté et mis à la disposition des autorités judiciaires. Et selon les mêmes sources, un professeur a pris le sujet de dictée-question en photo au centre Al-Janabandjan, deuxième cycle, Cap de Gao, Académie de Gao. Il a été également arrêté et mis aux arrêts et va répondre certainement de son acte devant les juridictions.
Je vous l'annonçais dans les titres, Amadou Mba, le secrétaire général adjoint de l'UNTM et secrétaire général du SINABEF, a été placé ce mercredi sous mandat de dépôt sur plainte dans le syndicat d'une banque de la place. Dans l'immédiat, le SINABEF a organisé un point de presse pour exiger la libération sans condition de leur secrétaire général. Et pour se faire entendre, les banquiers ont décrété un arrêt de travail de 3 jours à compter de ce jeudi 6 juin 2024. Suivons ensemble les détails. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut camarades. Nous sommes au regret. Nous sommes équerrés. Nous sommes abusés d'être là aujourd'hui. C'est pour attirer l'attention de la presse, de l'opinion publique nationale et internationale, de l'arrestation de notre camarade Amadou Mba, une entrave à la liberté syndicale. Nous sommes au regret de voir que notre secrétaire général Amadou Mba a été arrêté aujourd'hui. À cet effet, nous, membres du bureau exécutif national du SINABEF, syndicat national des banques, assurances, microfinances, commerce, entreprises pétrolières, décidons d'arrêter les travaux dans toutes les entreprises affiliées au SINABEF à partir de demain jeudi, le 6 juin 2024 jusqu'au samedi 8 juin 2024. Nous comptons sur la mobilisation effective et déterminante de tous nos camarades dans toutes les entreprises, à Bamako jusqu'à Kidal, jusqu'à Kaï, sur l'ensemble du territoire, partout où se trouvent les entreprises affiliées au SINABEF. Nous demandons d'observer demain l'arrêt des travaux ou du travail, parce que nous ne comprenons pas. Nous allons nous limiter ici. Nous laissons les points de droit à notre avocat. Merci d'avoir répondu à notre appel. Voilà, c'est un communiqué qu'on voulait vous faire comprendre et vous faire entendre pour que l'opinion nationale soit servie de cette information et que cette information parvienne à l'opinion internationale. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut camarades. Ensemble, nous sommes forts. Et voilà le SINABEF donc qui a décrété un arrêt de travail de 3 jours à compter de ce jeudi. En grève également l'IGM après l'échec des négociations entre les comités syndicaux UNTM et CSTM de l'Institut géographique du Mali, IGM, et le ministère des Transports. Les comités ont entamé ce mercredi 5 juin 2024 une grève de 72 heures reconductible à 120 heures. Les syndicats déplorent un manque de solidarité gouvernementale pour le paiement des arriérés de salaire de 24 mois des travailleurs de l'IGM. Gabriel Keita. La grève de 72 heures des comités syndicaux UNTM et CSTM de l'Institut géographique du Mali, IGM, dont la suspension était conditionnée au paiement de 5 mois d'arrêt de salaire sur les 24 mois, a finalement eu lieu. Elle est reconductible à 120 heures si les doléances des syndicats ne sont pas satisfaites. Lors des débats, les partenaires se sont engagés à payer 10 mois de salaire avant le jour de la grève, c'est-à-dire de payer 5 mois la semaine qui suit les négociations, c'est-à-dire du 27 au 31 mai 2024. Le 31 mai 2024, ils n'ont pas honoré leurs engagements. On les a appelés pour les avertir d'honorer leurs engagements avant le jour de la grève. Malheureusement, hier aussi, on a eu à se voir sur les points qu'on a échangés lors des réunions du ministère. Ils n'ont pas pu honorer leurs engagements à la date d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes partis en grève.
Tout en restant ouvert au dialogue, les comités syndicaux lancent un appel aux autorités de la transition. Ce que nous avons constaté, la solidarité gouvernementale, ça manque à la transition. C'est 3 ministères qui se sont engagés à payer ces 5 mois avant les jours de la grève. C'est-à-dire notre ministère, le ministère des Transports et des Infrastructures, et le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, et le ministère de l'Économie et des Finances. Et là, nous demandons au gouvernement de s'accentuer sur la solidarité gouvernementale. En tout cas, il urge de trouver une solution à ce problème qui persiste depuis plus de 2 ans afin de permettre à ces chefs de famille de fêter dignement dans leur famille. Actualité sur un tout autre plan, les malfaiteurs continuent de sévir dans certaines localités du pays. Ils prennent pour cible toutes les personnes qui organisent la riposte contre eux, comme à Massina et à Koro. Plus d'explications avec Assiton Diallo. En effet, selon les informations données par nos confrères de Studio Tamani, 3 personnes sur des tricycles transportant du carburant ont été assassinées lundi dernier près du village de Tumotogoro, cercle de Koro. Pour l'instant, les causes et les auteurs de cet assassinat ne sont pas connus. Le même jour à Massina, 2 paysans ont été froidement tués. Le meurtre s'est produit à Tongolokura, dans la commune de Kolongo, par des hommes armés non identifiés venus à moto, rapportent des sources locales. Selon ces mêmes sources, les assaillants ont fait irruption dans le casier risicole du village et ont tiré à bout portant sur les 2 hommes avant de disparaître dans la nature. Dans ces localités, les groupes armés terroristes veulent multiplier les attaques pour perturber les travaux champêtres. Heureusement que les forces armées et de sécurité sont en train de mettre en place un dispositif pour sécuriser les activités agricoles durant les prochains mois. Et parmi les camions appartenant à des commerçants de Gao qui avaient été enlevés le mois dernier sur l'axe Sévaré-Gao par des combattants terroristes, 4 ont été libérés le mardi dernier par des ravisseurs qui en détiennent toujours un dernier. On en sait plus avec Adam Tangara. 4 des 5 camions de commerçants de Gao enlevés par des hommes armés non identifiés vers Douanzan au mois de mai dernier ont été libérés lundi. Une grosse somme d'argent aura été payée aux bandits pour libérer ces camions de marchandises. Quant au 5e véhicule, les ravisseurs ont refusé de le laisser partir, prétextant qu'il contenait de la cigarette. Les transporteurs sont devenus les premières cibles des attaques djihadistes depuis plusieurs années. Chaque jour apporte son lot de véhicules attaqués et les passagers sont le plus souvent dépouillés de tous leurs biens matériels et financiers. Malheureusement, la mobilité des malfaiteurs rend très difficile la lutte contre eux. Parlons à présent de football au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali reçoivent les Black Stars du Ghana ce jeudi 6 juin 2024 au stade du 26 mars. Et avant cette rencontre, notre reporter sportive Jelika Guindou a suivi leur entraînement. Voyons ensemble ce qu'elle nous propose. Deuxième du groupe I avec 4 points, le Mali sera face au Ghana, 4e avec 3 points ce jeudi à partir de 19 h. Pour cette rencontre ultra importante, nos joueurs sont prêts à aller au charbon demain jeudi. Tout d'abord, on est très content de revenir au pays, de revoir tout le monde. Tout le monde sait que tout le monde aime le Mali ici et tout le monde est prêt à se battre. Donc là, on se retrouve entre coéquipiers, on se remet au boulot et on est prêt à accueillir le Ghana et on va tout faire pour gagner. Voilà pourquoi il ne faudra donc pas laisser traîner de points, surtout contre le Ghana, qui est notre principal adversaire dans le groupe, est une très grande nation de football. Là, on sait que le Ghana, ça a toujours été une grosse nation, c'est une très grosse nation de football. Donc on est tous concentrés, on travaille à fond et on sait que si on ne met pas tous les ingrédients, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que tout le monde se met au boulot, tout le monde est focus, concentré, le coach est derrière nous. Et en tout cas, si on ne réussit pas, on sera à 100%, donc on va réussir. Je sais que le Ghana
c'est une belle équipe en Afrique. Ils ont des bons joueurs qu'on connaît tous, on ne va pas les citer mais qu'on connaît tous. Et nous ici aussi, j'ai vu, on a des très bons joueurs. Donc on va affronter ce match jeudi en espérant gagner, Inch'Allah. Né en France, Salim Diakité, 23 ans, latéral droit à Palerme en série B italienne, avec 3 buts en 18 matchs cette saison, s'est dit fier de faire partie de cette équipe malienne. On s'est fait le choix, il n'y a pas de choix à faire. Mes parents ils sont maliens, il n'y a pas de choix à faire. On est maliens à faire de lettres et on va essayer de représenter bien le pays. Ils m'ont bien accueilli, le staff m'a bien accueilli. Tout le monde m'a bien accueilli, c'est ma première fois au Mali. C'est la première fois au Mali et je ne suis pas déçu, Je suis vraiment content, tu vois, ça se passe bien. À noter que juste après cette rencontre contre le Ghana, les Aigles du Mali se rendront en Afrique du Sud où ils joueront la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Madagascar le 11 juin prochain. Mali-Ghana donc à suivre demain. À marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, Orange Mali a organisé ce mercredi 5 juin 2024 une journée de plantation de 1000 pieds d'arbres sur 10 hectares à la Cité des Enfants à Niamakoro. L'objectif est d'impliquer le personnel dans toutes les actions sociales de Orange Mali et de contribuer à la protection de l'environnement. Maïmouna Ouedraogo, Montala Ouattara, compte rendu. Conformément au thème de cette année, la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et la résilience à la sécheresse, Orange Mali a initié cette journée de plantation de 1000 pieds d'arbres sur 10 hectares dans la Cité des Enfants à Niamakoro. Une journée qui a mobilisé tous les personnels d'Orange Mali pour un acte citoyen. Nous sommes là pour planter ces arbres dans cette cité mystique, cette cité qui appartient à nos enfants. J'ai fait un tour ici dans la cité un jour. Je voyais les enfants qui sont au soleil en attendant d'avoir leur tour de passer au niveau des manages. Je me suis dit, quelle souffrance. Il y a une grande cité, mais elle est malheureusement déserte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger cela? Simplement planter des arbres. Quand on plante les arbres, les enfants pourront s'abriter sous ces arbres-là en attendant leur tour. Et en plus, on ne peut pas finir de parler de tout ce que les arbres constituent comme avantage dans notre planète qui est en train de souffrir du fait de notre propre action. Engage Fortian, c'est pour vous, chers collaborateurs. N'hésitez pas à participer. N'hésitez pas à vous engager. Faisons ensemble que les actions Orange soient aussi vues par la population comme étant aussi des actions des Orangiens. Pour le directeur général adjoint de la Cité des Enfants, ce projet de reboisement est un geste symbolique qui permettra de protéger l'environnement et surtout de redonner aux enfants un endroit paisible. Il faut noter que partout dans le monde, les écosystèmes sont menacés. La planète nous parle. Qu'il s'agisse des forêts, des zones arides ou encore des terres agricoles et des lacs, les espaces naturels dépendent de l'existence de l'humanité et atteignent aujourd'hui un point de basculement. Sans une action urgente, les sécheresses pourraient toucher plus de 3/4 de la population mondiale d'ici 2050. À travers cette action, Orange vient de nous prouver encore une fois de plus sa responsabilité sociale auprès de l'État et de la communauté. Pour cette journée, 300 pieds d'arbres ont été d'abord plantés et seront entretenus par Orange pendant 12 mois. Aussi, un forage solaire sera mis en place pour un bon entretien à long terme de ces plantes. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.